Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Déjà, la première de 2025, bonne année, qu'elle soit remplie de crédits et de parcs qualitatifs. C'est une année qui, de mon côté, risque d'être remplie en termes de vlogs et de vidéos. Donc, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, il devrait y avoir de nouvelles vidéos d'ici pas trop longtemps. En attendant, je vais vous parler de mes 10 parcs préférés. Le top coaster arrivera dans les semaines qui suivent, mais en attendant, je vais vous parler de mes parcs préférés. Donc là-dedans, je vais noter les line-up générales des attractions, la théma, le débit, l'ambiance, etc., etc. Enfin, plein de choses qui font que, pour moi, ce sont les meilleurs parcs que j'ai pu faire. A noter aussi que je teste un nouveau setup, voilà, fond vert, c'est la première fois, donc dites-moi ce que vous en pensez. En plus du son, puisque j'ai désormais un micro-cravate DJI Mic Mini, j'ai tous les produits de la gamme DJI à ce rythme-là, je veux dire, j'ai déjà le stabilisateur. Maintenant, j'ai le micro, qu'est-ce que ça va être ensuite? Envoyez-moi une GoPro, s'il vous plaît. En attendant, on commence directement le top 10 avec un parc français, le parc Astérix. Parc que j'ai pu visiter qu'une seule fois, en mai 2023 pour la nouveauté qui était Toutatis. C'est un parc qui a énormément d'attractions, mais je m'étais beaucoup attardé sur les coasters, puisque c'était ma première visite, donc je n'avais pas les crédits. On a du très beau coaster, comme Toutatis, meilleur coaster de France, Osiris, très beau coaster, Pegasus Express, très beau coaster, et puis à côté, on a des très mauvais coasters. Je pense à Gouzurix, je pense à Tonnerre de Zeus, je pense à Truc Tournevis, Voldicar, Disco Bellix. Que des super attractions qui m'ont laissé des très bons souvenirs. Heureusement, ils ont aussi de très bons flats apparemment, j'ai pas pu les faire. Moi j'avais fait le cinéma 4D, ça j'avais pas aimé, et j'avais pu faire le flume qui est, si vous avez vu mon top flume, un des meilleurs flumes que j'ai pu faire, très rinçant, très drôle, et puis surtout à côté ils ont plein d'autres water rides qui ont l'air plutôt pas mal, que j'essaierai peut-être cette année, puisque je vais sûrement y retourner pour tester cet Automatics, le nouveau spinning Gerstlauer du parc Astérix. Parce que les mecs, ils sont dans une phase d'investissement, ça y va, ça y va, ça y va, et faut suivre. Hein. Après, perso, je suis pas trop fan d'Astérix, j'ai jamais grandi avec, je trouve ça sympa sans plus, et je trouve qu'il y a des zones qui sont vraiment pas folles, mais bon, c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est propre à chacun. Et puis surtout, il y a beaucoup de coasters qui sont pas bons du tout. En numéro 9, un autre parc français, Nigloland. J'ai pu le visiter une seule fois en 2022 pour l'événement Coaster Tube et EDB Attraction. C'était une très bonne journée dans un parc très joli, très boisé, très soigné. C'est un parc qui est en étroite collaboration avec Europa Park et Mack Rides. C'est pour ça qu'ils ont 5 coasters de chez Mack Rides. Et en plus, ils ont un coaster de chez Art Engineering, comme à Europa Park. Nigloland a de quoi ravir les fans de sensations avec Alpina Blitz, un coaster bleu, comme Blue Fire, avec les mêmes rails. Mais celui-ci est inspiré de Piraten à Djursholmerland, au Danemark, qui lui a été construit par Intamin. Ils ont aussi une freefall de 100 mètres de haut, construite par Funtime, trop sympa. Mais malgré toutes ces attractions, j'ai un peu de mal avec la thématisation de certaines zones. Je trouve que ça se chevauche beaucoup au niveau d'Alpina Blitz, du Polyp, de Spatial Experience, de Donjon de l'Extrême, du Skyfly. Tout se mélange pas super bien. Heureusement qu'on a la zone canadienne qui est vraiment très grande, très jolie, où on retrouve le Flume, un e-Power Mac, évidemment le super Niglo Show. Si Nigloland se trouvait plus près de chez moi, j'irai clairement plus souvent. J'attends la prochaine nouveauté, qui je l'espère sera une très bonne nouveauté remplie d'inversions et d'airtime de chez Mack Rides, peut-être comme celui à Europa Park. Nigloland est une valeur sûre. En 8e position, on retrouve Frépertuis, encore une fois en France, dans le Grand Est cette fois-ci, et surtout Frépertuis est pour moi le meilleur parc du Grand Est. C'est un parc thématisé sur les pirates, les cow-boys et les Mexicains. Je compte un total de 3 visites à Frépertuis depuis 2021, avec 2021, 2022 et 2024, où j'avais pu voir Fredo et on avait pu parler des nouveautés de Frépertuis. C'est un parc qui est très familial, mais vraiment très enfant. Mais heureusement, on y retrouve déjà une freefall de 66 mètres qui s'appelle Golden Driller, avec 4 positions différentes. Et pour moi, ma préférée, c'est celle qui est debout, inclinée, les pieds sur une plateforme. Pour moi, c'est génial. C'est, je pense, la meilleure freefall que j'ai pu faire. D'ailleurs, c'est la seule au monde à posséder cette position-là. Les autres, on les retrouve dans d'autres parcs, mais alors celle-ci, elle est unique au monde. On retrouve aussi un coaster SNS qui a, pendant quelques jours, je crois, tenu le record de la drop la plus inclinée au monde. D'ailleurs, s'il n'avait pas ses harnais, il serait beaucoup plus agréable. Mais bon, ça permet aux enfants d'AME20 d'accéder à l'attraction. Et vu que c'est un parc familial, c'était logique qu'ils fassent ce choix-là. À côté de ça, le parc reste quand même génial. On a des nouveautés assez régulièrement. On a Molk Arrêté, qui est une très bonne nouveauté, 2023. Ça commence à dater un peu. Les Drésines. On a les pieuvres que j'adore.
Pirate Attack qui est un splash battle juste génial. Cine Desperados qui, quand on compare à un autre parc du Grand Est, franchement, il n'y a pas à dire, Cine Desperados c'est trop bien. Au moins ça fonctionne, il y a de la musique, il y a de la théma, ça c'est cool. Et puis en plus de ça, c'est un parc qui a beau avoir un petit budget, les gars essayent d'avoir des nouveautés. Cette année, on va avoir un Nebulaz qui sera thématisé, parce que c'est pas parce que t'as pas d'argent que tu peux pas thématiser tes attractions, voilà. Et puis surtout, bah, ça va pas s'arrêter là, parce que bah, je pense qu'il y aura d'autres nouveautés par la suite. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un immanquable quand vous allez dans le Grand Est crédité. Vous allez forcément y passer une bonne journée, même s'il n'y a que 3 crédits à choper. Et puis, bah, pour moi, c'est juste le meilleur parc du Grand Est. En 7ème position, une découverte de 2024, Trips Drill, le parc le plus vieux d'Allemagne, avec une vibe typique allemande, et des animatroniques à mourir de rire, entre ceux qui te vomissent dessus, ceux qui te crachent dessus, ceux qui sont à poil. Hilarant. Avec Louis, on s'est tapé des barres. Allez voir la vidéo d'ailleurs. Je fais ça parce que je sais pas de quel côté c'est. En tout cas, une chose est sûre, en termes de théma, il n'y a pas de faute de goût. C'est pas comme dans un parc néerlandais, avec un SLC, orange, dans une zone mexicaine. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, clin d'œil, clin d'œil. Clairement, il n'y a pas de couleur criarde ou quoi que ce soit. La théma, elle est très terre-à-terre, mais elle est super bien réalisée. On a des attractions qui se font super bien dans le paysage parce que le parc se trouve au milieu de collines et de vignobles. C'est vraiment trop joli. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez aller récupérer un verre à vin quand vous venez à Trips Drill. Voilà, petit secret, allez dans le musée du vin, vous pouvez récupérer gratuitement. Le parc est grand, il est espacé, il y a des bonnes attractions comme un STC Vekoma, comme un Infinity Gerstlauer, comme un très bon Flume, avec le tout premier Gerstlauer qui est ouvert Gesengtesau, même si j'en suis pas très fan. Et puis surtout, il y a un Skyfly qui m'aura bien marqué. Bien. Et pour vous prendre un exemple de... C'est pas parce que tu fais pas beaucoup de thémas que l'attraction peut pas être belle. Bah, prenez Rasender, Tussenflair, machin, le Zierer. Il se trouve entre des buissons, entre des étangs, entre des arbres, entre des plantes, des fleurs, tout ça. C'est super joli. À côté, vous le comparez au même Tivoli Zierer qui se trouve à Parc Warner, qui est sur un bac à sable avec 4 éléments de théma tout moche. Enfin, vraiment, je veux dire, il n'y a pas photo. Je prends Rasender tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment un très bon parc, on y passe une très bonne journée, le parc est aéré, on peut dire qu'il est champêtre. Si vous allez à Trips Drill, vous passerez forcément une bonne journée parce qu'il y a des attractions familiales, mais il y a aussi du bon gros Infinity Gerstlauer avec du launch et quelques surprises. En tout cas, ça a été une très bonne découverte et j'ai très hâte d'y retourner. Ah, pour Aventura. Parc qui pourrait être si haut. Si seulement. Je dis bien si seulement. La gestion était correcte. Je dis même pas parfaite. Je dis même pas bonne. Je dis juste correcte. J'ai fait un séjour en 2022 là-bas. Ah, je suis traumatisé. La gestion du parc est dégueulasse. On se moque des visiteurs. Le débit des attractions est catastrophique. Quand on commande des boissons, on se retrouve avec des blocs de glaçons empilés les uns sur les autres. Tu payes quoi? De la glace ou de la boisson? Bah, j'aimerais bien le savoir. Je parle même pas de la qualité du parc parce que le parc est ultra qualitatif, les attractions sont super. Bon, il y a des Wooden claqués, il y a du Mine Train claqué, il y a un Wing Intamin qui fait mal, mais bordel, les BM sont géniaux, les Water Rides sont super cool. Enfin, vraiment, le parc est beau, le parc est qualitatif. Et en fait, il est gâché par cette gestion dont je viens de parler, et puis surtout par les Espagnols. C'est tellement énervant de passer une journée avec des Espagnols enfermés dans des parcs à bœufs à longueur de journée. C'est horrible. Si vous avez fait un parc espagnol, vous savez de quoi je parle. Les mecs respectent rien, les mecs crient tout le temps, enfin ça crée un brouhaha juste pas possible. C'est fatigant, ça te tape sur le système, à la fin de la journée, t'en as juste marre. Heureusement que le parc était quasi vide lors de notre deuxième journée et qu'on a pu bien plus profiter en termes d'attractions. On a pu tester le Palais des Glaces, tester le shoot de chute, les attractions aquatiques, etc. On a pu tester des restaurants, on était allé à Vinosfera, très bon restaurant, je vous mets des photos par ici. En plus, ils proposent du vin, etc. J'avais acheté une bouteille de vin à l'époque pour de la famille. Du vin chilien, c'était vraiment, je trouve, assez original et assez sympa. On avait mangé le soir à la Cantina, qui était un restaurant qu'on m'avait recommandé quand j'avais annoncé que j'allais à Port Aventura. C'est un self qui est très bien thématisé, il y a une très jolie salle avec du spectacle, etc. Franchement, la bouffe est pas dégueu, le prix est pas exorbitant comparé au reste du parc. Franchement, il y a des choses qui sont bien, faut le dire, il y a des choses qui sont bien, mais la gestion est catastrophique. Et ça me donne pas envie de retourner dans ce parc, en partie à cause de la gestion. Parce qu'on est juste des vaches à lait, on est des pigeons. Il y a 2 heures sur une attraction, prends un fast-pass. Et c'est dommage parce que, enfin pour ceux qui savent, Shambhala c'est un de mes coasters préférés, tout coaster confondu. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai aucune envie de retourner à Port Aventura à cause de cette gestion, alors qu'il y a Shambhala là-bas. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et vous verrez, il y a un autre parc qui va revenir où c'est un peu pareil. En attendant, on passe au numéro 5 avec Toverland, le tout premier parc que j'ai visité aux Pays-Bas. C'est une très bonne surprise dont j'avais entendu beaucoup parler en bien.
Et franchement, bah, les gens s'étaient pas trompés, c'est vraiment un très bon parc, avec de bonnes attractions, avec une thématisation qui est très bien faite, sur les zones récentes en tout cas, parce que c'est un parc à 25 ans. C'est un parc qui a évolué très rapidement, et on le sent. Et il y a des zones qui sont très peu thématisées, avec des attractions qui sont très peu qualitatives. Je pense à Booster Bike, qui est vraiment une merde, faut le dégager. Je l'ai fait une fois, plus jamais. C'est moche. Le parc à bœufs est dégueulasse. Ça fait mal. C'est pas agréable. Le layout est nul. Y a rien. Enfin, franchement, tu te fais chier. Ah, c'est mon coup de gueule, hein, parce que Booster Bike, c'est vraiment le truc que je déteste à Tomorrowland. Mais alors, le reste, la zone de Phoenix à Valon est juste magnifique. Il y a des très belles attractions qui ont été rajoutées depuis. Il y a un très beau Dark Ride. Phoenix est magnifique dans sa zone. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Troy mériterait du Titan Track, je pense. Quand tu le fais longtemps après son dernier retrack, apparemment, il tabasse un peu. Très très bon parc que je recommande. J'attends de voir les prochains investissements parce qu'il lâche des gros investissements et il y a beaucoup de place pour s'agrandir. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre. Mais vu la qualité d'Avalon, la suite peut être que plus belle. Alors ça va faire débat, mais non, Europa Park n'est pas sur le podium. Il se trouve à la 4e place. Je considère qu'il manque certaines choses pour que Europa Park se trouve dans mon top 3. En tout cas, c'est pas au niveau des opérations, parce que c'est sûrement le meilleur parc que j'ai fait en termes d'opérations. Et de débit, c'est juste génial. C'est un parc où tout le monde peut y trouver son compte. Franchement, il y a des zones pour les enfants, comme l'Irlande, le Royaume-Uni. Il y a des zones pour la famille, genre l'Autriche, la Russie. Il y a des zones pour les gens qui aiment les attractions à sensations, genre la Croatie, genre l'Islande. Franchement, vous allez à Europa Park, vous trouverez votre compte. Le parc a une line-up de fous furieux en plus. Bon, en partie parce que c'est aussi la vitrine de McRide, mais aussi parce qu'ils ont eu le tout premier Hyper BM d'Europe, et aussi un des meilleurs Wooden d'Europe, je pense. J'ai pas peur de le dire, Wodan, c'est vraiment trop bien. En plus, il y a vraiment des zones qui sont très belles. Je pense à la zone néerlandaise que j'ai beaucoup aimée, qui a un très bon restaurant, qui a un très bon dark ride. Je pense à la zone scandinave, qui a un très bon restaurant, qui a un très bon dark ride. Je pense à la zone espagnole, qui a 2 très bons flats. Enfin, un flat, on s'en fout, mais l'autre est très très bon, très bien thématisé. Et puis surtout, bah, ça me rappelle quand j'habitais à Séville. Donc ça me rappelle des souvenirs. Et même si j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma visite de 2012, à l'époque j'avais raidé Pegasus, Alpen Express, Atlantica. Ouais, le mec avait raidé Atlantica alors qu'il avait peur de faire Anaconda. Ah, un Wooden en bois, ça fait peur. Par contre, 30 mètres avec une drop en arrière, non, ça franchement, il n'y a pas de problème. Va chercher l'erreur. Mais même Cancan Coaster, c'est juste trop bien. Franchement, c'est un coup de cœur, je pense. Que ce soit en termes de musique, de thème, de ride, de fluidité. J'adore. Mais là, vous allez me dire, mais Franck, tu dis que du bien d'Europa Park. Et c'est là que on passe dans l'upside down. Là, c'est Dark Frank. C'est Franck qui va gueuler sur Europa Park. Parce que Franck, il en a marre d'aller à Europa Park et de voir que des pubs dans tous les sens. Voilà, j'en ai marre des sponsors. J'en ai marre de... Je sors de Snorri to Run, ah là là, c'était trop bien, Scandinavie, Roulantica, machin, tout ça. Bim, des boîtes à chaussures Puma. Sérieusement? Ah là là, j'adore Wodan, ah là là, je sors. Qu'est-ce qu'il y a? Boutique Mustang. Super. Je vais faire Blue Fire. Nord Stream ou Yulby? Je sais plus. Bref, un des deux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Personne sait ce que c'est Nord Stream et Yulby. Enfin, franchement... Putain, tu te balades dans la zone suisse, tu te balades dans la zone irlandaise, qu'est-ce qu'il y a? Des lignes partout. Bah super, mais vas-y, mais franchement, vous êtes relou. Tu vas faire Cancan Coaster. Ah, tu vas faire la version 3D. Super, un film Valérian. Vas-y, c'est bon. Arthur, bah vas-y, c'est un land carrément. Enfin, franchement, les gars, vous abusez. Même la nouvelle zone, franchement, tu te balades, t'es là en mode ah là là, la Croatie des années 1850, Voltron, c'est vraiment trop bien. Vas-y, une super car Rimat, foutez de ma gueule. Franchement, c'est relou, ça sort de l'immersion. Puis vous avez beau me dire, oui, mais c'est parce que Rimac, c'est parce que c'est des voitures croates, du coup c'est la zone croate, c'est des voitures électriques, parce que Voltron c'est sur l'électricité, en plus ce Porsche ils sont actionnaires minoritaires, ils détiennent à 45% croate, du coup bah, c'est une marque du Baden-Württemberg, et du coup bah, ils sont aussi dans le Baden-Württemberg, c'est pour ça, et vas-y franchement j'en ai marre, c'est saoulant. C'est saoulant, en fait il y a un trop plein. Rarement j'ai vu des parcs indépendants avec autant de pubs comme ça dans tous les sens. Et heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, mais c'est trop. Franchement, c'est relou. Aussi, autre chose dommage, il y a des zones qui sont vachement vieillissantes et qui mériteraient des réhab. Franchement, j'attends énormément la réhab de Piccolo Mondo parce que, bordel, qu'est-ce que c'est cringe. Je suis traumatisé. Il y a plein d'autres endroits comme ça dans le parc. Mais bon, sinon, ça reste un bon parc. Et puis, niveau Voltron, je vous en parlerai plus dans mon top coaster. Voilà. Mais ça reste un bon parc, hein. Franchement, je critique, mais très bon parc. J'aime bien. Il y a mieux, mais j'aime bien. En 3e position,
Le parc qui a été mon parc préféré de mes 3 ans à mes 18 ans. Pendant 15 ans, ça a été mon parc préféré. Bon, aussi parce que j'avais fait que Walligator à côté, donc niveau... ouais, c'est un peu compliqué, mais bref. Disneyland Paris est le parc qui se trouve sur cette 3e position. J'ai grandi avec Disney. Je suis fan de Star Wars. J'ai fait je sais pas combien de séjours à Disney. J'ai fait le Davy Crockett genre au moins 2 fois. En 2006, je suis allé au Newport. En 2010, je suis allé au Santa Fe. En 2012-2014, j'ai fait le Disneyland Hotel. En 2017, j'ai fait le New York. Enfin, vraiment, j'ai grandi avec Disney. Je suis allé je sais pas combien de fois à Disney. Et c'est juste un parc, quand j'y vais, bah, je peux pas être objectif et ça me refout en enfance. Tout simplement. Voilà. Il y a une époque où quand j'y allais, je collectionnais les pins, je les échangeais avec les cast members. J'avais un carnet d'autographes avec les signatures des personnages parce que j'allais voir les personnages. Voilà, regardez, là, il y a tous mes pins. Bon, en vrai, il n'y en a pas beaucoup parce que j'avais commencé ça dans mes dernières visites, donc j'ai pas pu trop en faire. Mais par exemple, si je prends... Alors ça, je sais que je l'ai acheté en 2023 avec Pixelios. Bah là, il y a mon pins BTM. Voilà. Mais j'ai plein d'autres pins. Si vous voulez d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai pas mal de merch de parc. Peut-être en faire une vidéo un jour. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Revenons au sujet. Disneyland Park est un très bon parc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté depuis 2007. Et franchement... Je vais éviter de trop m'étaler dessus parce que bah, en fait tout le monde l'a dit, tout le monde le dit, c'est plus cher qu'avant, ça fait qu'augmenter, la qualité fait que baisser, et vas-y tu vas dans le 2e parc, c'est que des palissades, et vas-y tu vas faire le Blanche-Neige le matin, bah il est fermé, et vas-y pourquoi le Roi Lion il est dans le 2e parc alors qu'il est dans le 1er parc, il y a l'Adventureland et qu'il y a Hakuna Matata, le fast-food, et que du coup ça pourrait aller ensemble et machin truc. Franchement c'est relou. Je suis d'accord avec tout le monde, c'est relou. Et ça m'énerve. Si en 10 ans j'ai fait que 3 journées à Disneyland Paris, c'est qu'il y a un problème. C'est que ouais, c'est trop cher. C'est que ouais, la qualité, elle se perd. C'est désolant. J'avais préparé tout un speech où j'expliquais tous les problèmes, tout ça, je comparais et tout. Mais franchement, en vrai, j'ai la flemme. C'est juste, ça me désole. Parce qu'en fait, bah, c'est un parc d'enfance et j'aimerais tellement le kiffer. Mais en même temps, bah, quand tu y vas, tu peux pas fermer les yeux sur le fait que bah, y a pas de nouveauté. Et vas-y, la qualité, elle baisse. Et vas-y, les prix, ils augmentent. Et c'est juste fatigant. Et je suis complètement d'accord à dire que le parc reste bon et qu'il y a sûrement plein de gens qui travaillent de toute leur volonté et ils y mettent tout leur cœur pour faire en sorte que le parc soit toujours une super destination. Mais malheureusement, bah, comme dans beaucoup de parcs, bah, la gestion et les têtes pensantes tout en haut, bah, ils font que bah, malheureusement, c'est pas le cas. Je vais juste parler 2 secondes de Frontierland pour dire à quel point j'aime ce land et à quel point bah, Frontierland, ça reste quand même le meilleur land que j'ai pu faire de ma vie. Je trouve que cette storyline qui relie attraction, restaurant, c'est juste incroyable. Et jusqu'à présent, j'ai pas fait mieux, tout simplement. Et pourtant, le parc qui vient après, en termes de théma, c'est fou. Mais justement, je vais lui reprocher ce que je ne reproche pas à Frontierland, une storyline. Mais waouh, mais quel talent de la transition, Franck! Incroyable! On va directement commencer avec les storylines. Franchement, les storylines à Phantasialand, c'est claqué. Qui connaît la storyline de Taron? Qui, quand il va à Phantasialand, voit la storyline de Taron? Ils ont créé une storyline pour Taron, et elle est nulle part dans le parc. En Wintertraum, ils exposent sur Mystery Castle une projection où, en gros, ils racontent l'histoire de Klugheim, mais le problème, bah, c'est qu'en fait, bah, j'ai jamais rien compris quand je l'ai regardé, et en fait, t'es obligé de te renseigner sur Internet, tu fais « Waouh, mais en fait, c'est pour ça, ces trucs-là, c'est pour ça, ces trucs, c'est pour ça, c'est rouge dans les tranchées et douces, parce qu'en fait, il va chercher de l'énergie, machin. » Je vais vous raconter la storyline, vous inquiétez pas. Les gars ont fait une des plus belles zones thématiques que j'ai pu faire de ma vie, avec 2 attractions qui s'entremêlent, avec une zone magnifique, avec un restaurant, avec une place de village, avec une boulangerie, etc. Ils ont fait une storyline autour de Taron, où en fait c'est une machine qui est construite par les habitants de Klugheim, qui va chercher dans les profondeurs de l'énergie pour la redistribuer aux habitants de Klugheim, et c'est pour ça que ça passe dans les maisons, tout ça. S'il y a un troll dans la rue de Morse Taverne, c'est parce que c'est les trolls qui habitaient avant à Klugheim et qu'ils ont été chassés par les hommes et qu'il sert d'exemple pour éviter que les trolls reviennent les faire chier. En Wintertraum, Taron est illuminé en bleu, il y a juste les tranchées qui sont en rouge parce qu'en fait bah, c'est là qu'il va chercher l'énergie et bah, c'est super malin. Mais en fait, bah, si tu le racontes pas, bah, tu peux pas le savoir et c'est super dommage. Parce que Black Mamba a pas de storyline, à ce que je sache. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il manque une storyline. Et vous verrez que le parc qui se trouve en première position aime bien les storylines pour ses attractions. À côté de ça, je trouve qu'il manque d'un bon Dark Ride. Je suis désolé, mais Phantasialand ne peut pas être le meilleur parc d'Europe avec un Dark Ride aussi éclaté au sol. Je suis désolé, mais cette zone chinoise, elle a beau être super belle, Feng Shui Palace, ça a beau être super drôle, ça a beau être un nanar, je suis désolé, mais bordel, les attractions, elles sont éclatées au sol. Et tu peux pas te dire, je suis le meilleur parc d'Europe,
aller faire chier des écolos pour construire un nouveau parc d'attractions sur une zone où ça peut créer des inondations, etc. Et à côté, dire, franchement, non, je vais laisser mon Dark Ride comme il est, parce que franchement, c'est de la merde. Ça fait 2 ans, on me dit, oui, faut faire absolument Gestiricja parce qu'il va fermer, ils vont faire une réhab. Il n'y a rien qui est arrivé. Le parc, il n'a pas changé. Ça, c'est toujours là, et c'est toujours aussi nul. Ils ont un des plus grands espaces pour Dark Ride d'Europe, quelque chose comme ça, et ils en font rien. Et puis il y a Mouse au chocolat, mais franchement, Mouse au chocolat, c'est cool, mais je l'oublie à chaque fois. Voilà. Vous l'avez vu dans mon top Dark Ride? Non. Ah, c'est qu'il y a une raison. C'est sympa, mais sans plus. Donc ouais, il y a des super water rides, ouais, il y a des super coasters à sensation, ouais, il y a des super coasters familiaux, ouais, il y a une super free fall. Mais à côté de ça, bah, les Dark Rides, ça suit pas. Pour moi, le meilleur parc d'Europe, il doit avoir au moins un bon Dark Ride. Et maintenant, on va passer au numéro 1. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre parc préféré, qu'on en parle dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur les 23 parcs que j'ai pu visiter dans ma vie, Efteling est pour moi le meilleur parc d'attractions que j'ai fait. Après ma visite de juin 2024, j'hésitais déjà à le passer en première position, mais j'avais besoin d'une seconde visite pour confirmer. Me dire que c'était pas sous la hype récente d'avoir découvert un super parc, et que bah il fallait le refaire sans avoir toutes ces surprises en connaissant les attractions. Et ben je peux vous dire que je l'ai refait en novembre 2024, la vidéo s'affiche quelque part et c'est toujours aussi bien. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est toujours un banger, voilà. En plus depuis ils ont rajouté Danse Macabre qui est genre une des meilleures attractions que j'ai pu faire de ma vie. Plus j'y repense, plus je me renseigne sur cette attraction, plus je la trouve incroyable. Que ce soit les musiques, le pré-show, la mise en scène, les opérateurs qui sont dans le truc à fond. La zone est aussi très belle, l'extérieur, enfin vraiment, dans ce macabre, c'est génialissime. Pendant mon premier ride, j'ai pleuré d'admiration tellement j'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'est pas arrivé souvent, hein. Dans ce macabre, c'est tellement proche de la perfection, je veux dire, ça la frôle. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas ça dans ce parc, c'est qu'à côté, il y a encore des Dark Rides qui sont géniaux. On a Symbolica, le Dark Ride plutôt récent, qui a un super ride system, qui en met plein la vue du début à la fin. On a Fata Morgana, le super vieux Dark Ride du parc, en boat ride, qui est super long, qui est ultra impressionnant, tout ça. On a Droomvloed, qui est un peu l'entre-deux, qui, personnellement, est mon préféré des trois, parce que bah, je le trouve juste magnifique, je le trouve féerique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Droomvloed, hein, ça veut dire vol enchanté, donc c'est dans le nom. Rien de surprenant. Et puis même à côté, il y a des super bons coasters, je veux dire, bon, Python, c'est fluide, Max et Moritz, c'est super bien pour la famille, Fogelrock, en termes de coaster, c'est pas fou, mais la musique est un banger absolu, et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, les musiques de Phantasialand et d'Efteling sont géniales, le nombre de musiques d'Efteling que j'ai dans ma playlist, c'est énorme. J'ai celle de Droomvloed, j'ai celle de Fogelrock, j'ai celle de Joris, j'ai celle de Symbolica, j'ai celle de Fata Morgana, enfin vraiment, les musiques d'Efteling, elles sont géniales. À côté, on a encore Baron, qui a un super pré-show, une super drop, une super théma, on a Joris and the Dra, qui sont des dueling wooden, qui sont super, on a Fligendo Lander, qu'on fait clairement pas pour sa partie coaster, mais qu'on fait pour sa partie Dark Ride, qui est juste génial, c'est la meilleure file d'attente du parc, la gare est trop bien, et puis il y a une maîtrise du suspense, de la pénombre, de la fumée, c'est juste génialissime. Même à côté, on retrouve des vieilles antiquités, genre le diorama, le Stormcast Carousel, qui est un vieux carrousel qui est toujours en fonctionnement, qui avant était à vapeur, maintenant il est électrique, tout ça, enfin bref, trop joli. On a le bois des contes où, même après 2 visites, j'ai toujours pas tout fait, tellement il y a de secrets, il y a de détails à découvrir à chaque fois qu'on y va. En plus, cette année, ils rajoutent un nouveau conte, donc il va falloir y retourner. Et puis, il y a plein d'attractions que j'ai pas pu faire, genre Carnaval Festival, et aussi Carnaval Festival, et aussi Carnaval Festival. Non, plus sérieusement, on a Fabula que j'ai pas fait, même si je crois pas que c'est la meilleure chose. On a Piranha, parce que bah, en termes de water ride, bah, j'ai fait que Fliegen 2 et ça mouille pas de ouf. On a la Villa Volta qui apparemment a une musique juste magnifique. Franchement, il y a tellement de choses à faire à Efteling. Déjà en une journée, c'est pas possible. Voilà, j'y suis allé 2 fois, il y a encore plein d'attractions qui me manquent. Même en termes de spectacle, j'ai pas fait Aquanura, j'ai pas fait Rave Lane. Vous trouverez de tout à Efteling et vous trouverez votre bonheur, sauf si vous êtes fan de coaster et que vous en avez rien à faire de la théma. Dans ce cas-là, bah, chopez les crédits et tapez plus loin. Il y a un parc avec des très bons coasters. Par contre, il est moche, très moche. Un des pires parcs que j'ai pu faire parce que c'est vraiment très moche. Et la bouffe est dégueulasse là-bas. Alors qu'Efteling, elle est très bonne. Comme à Phantasialand d'ailleurs. Comme à Europa Park aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés, abonnez-vous sur Insta et sur YouTube parce que y a un top coaster qui va sortir dans les semaines qui suivent. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Elle aurait été un peu compliquée à tourner avec tout le setup à mettre en place. Enfin tout ça, j'ai dû me refilmer plein de fois. Mais bon, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Et sur ce, je vous dis
bonsoir à toutes et à tous.